En tant qu'entrepreneur, nous avons dû faire face à des épreuves qui ont testé notre résilience. La première grande épreuve pour nous, c'était la pandémie en mars 2020. Alors que de nombreuses entreprises étaient fermées, nous sommes restés ouverts pour soutenir notre communauté, surtout le monde médical, parce qu'ils avaient besoin d'aller sur le terrain, faire des vaccins, faire des prises de sang ou soigner des gens. Donc on est resté ouverts pendant cette période, mais avec des inquiétudes sur notre trésorerie, sur notre mode de fonctionnement. Une étape un peu difficile dans notre vie d'entrepreneur. Donc, sortie de cette étape, en juillet 2021, on a réussi à passer le cap du Covid, et là nous est tombé sur la tête un gros souci de santé de mon mari, qui était un des piliers. Il travaillait 60 heures par semaine, il aimait toujours être là. On a découvert un cancer, on venait juste d'acheter nos locaux ici, et là c'est le coup de massue où on n'a pas le choix, il faut survivre, il faut se battre. C'était notre gagne-pain tous les jours à notre entreprise. Donc ce fut une lutte, mais on a réussi à garder le cap avec notre détermination, et aussi avec le soutien de nos équipes en fait. Donc ça, c'était vraiment un moment pas facile, mais on est sorti gagnant de ça. Et ensuite, il y a eu l'ouverture de France Fambrise. Ça, c'était une grande victoire après cette étape de galère. Donc en février 2022, une véritable récompense après des années de défis. Le responsable régional a été conscient de notre difficulté et a accepté de patienter jusqu'à le rétablissement de Denis et à l'ouverture et au lancement de notre premier France Fambrise à Saint-André-les-Lilles. Tout ça, en fait, ça nous a appris à garder, à être tenace, à persévérer, à apprendre à rebondir malgré toutes les difficultés. Et on s'est transformé, on a essayé de poser les choses, et de là, on s'est même fait accompagner par une coach en bien-être au travail qui est venue un petit peu nous manager, nous réconforter, et surtout nous donner une ligne de conduite. Sylvie a toujours été présente depuis 2022, et elle est encore aujourd'hui pour le bien-être de nos équipes, et ça, c'est important pour nous. Donc, le soutien, on l'a eu aussi, on ne remerciera jamais nos clients qui ne nous ont pas abandonnés à travers toutes ces épreuves, et aux clients particuliers, aux clients d'associations, aux entrepreneurs. Et ça nous a donné l'envie de continuer à nous développer. L'adhésion aussi à France Fambrise, à cette belle franchise. France Fambrise, c'est un réseau que d'indépendants. Nous sommes 200 chefs d'entreprise pour à peu près 600 centres en France, qui appartient au groupe Saint-Gobain, mais qui est géré de façon indépendante, avec des franchisés sur le terrain qui ont toujours envie de se battre, envie aussi d'aller plus loin. Pourquoi ? Parce qu'on est accompagné en fait. Ça, c'est important pour nous. Quelque chose aussi qu'on a mis en place, qu'on est en train de mettre en place, c'est l'accompagnement RSE, l'impact sur l'environnement. Je crois qu'on doit tous concourir, chacun à son niveau, aussi bien personnellement chez soi que dans nos entreprises. Et ce qu'on veut, nous, à terme, c'est avoir le label commerçant responsable. Donc quelqu'un du siège va nous accompagner dans cette démarche pour aller encore plus loin sur l'environnement, mais toujours aussi avec cette partie RH qui nous tient tant à cœur pour le bien-être au travail. L'avantage aussi, tout au long de notre parcours, quand on est franchisé, c'est de pouvoir se faire accompagner à progresser, avec des KPI, avec un moyen de comparaison, aussi avec des formations qui sont possibles, et ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense que ça fait partie d'avoir envie de progresser tous ensemble, aussi bien pour nos équipes que pour nous-mêmes.